allons bien aimer dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui rend cela possible et que nous puissions nous réunir. Je comprends pourquoi la sœur Annette l'autre fois a demandé qu'on puisse prier pour la connexion. Ah oui, bien aimé, quand tu n'as pas encore goûté une difficulté là, tu ne peux pas comprendre l'ampleur de cela. Gloire soit rendue à Dieu pour la technologie et pour la grâce qu'il fait pour que nos affaires se passent dans la paix, dans l'excellence, et qu'il dispose la bonne connexion, les ordinateurs et tout. Bénissons les Seigneurs pour ce qu'il ne cesse de nous parler. Le Seigneur nous aime tant. Et bénis le Seigneur encore pour les merveilleux messages que notre frère Gauthier a donné hier. Même si j'ai pu suivre ces messages en partie, Dieu a parlé infiniment d'une manière profonde hier. Et c'est une grâce d'avoir un frère comme le frère Gauthier parmi nous. Bien. Nous voulons continuer dans le même sens en parlant sur la nature divine et en touchant encore, bien aimé, certains points qui concernent l'être Dieu. Car Dieu est Dieu, mais il est dans le ciel et nous sommes sur la terre pour pouvoir apporter, bien aimé, et aux terrestres, aux hommes, la vie de Dieu. Le but de Dieu principal dans ta vie, dans ma vie, c'est que nous puissions être, bien aimés, les buts. En informatique, on dit bit, c'est-à-dire un canal d'information. Que nous soyons, bien aimés, les porteurs de la divinité parmi la création. Que les gens puissent voir l'incarnation de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler de quelque chose de très capital en Dieu et qui est aussi capital par rapport à notre vie. C'est la patience de Dieu. Nous allons, avec la grâce de Dieu, voir la patience de Dieu en Dieu d'abord. Ensuite, vers la fin, dans la deuxième partie, nous parlerons de la patience de Dieu en nous. Parce que pour pouvoir mieux voir nos vies, mieux comprendre les choses, il convient de regarder à la grande échelle. À l'échelle éternelle, c'est-à-dire dans Dieu. Quand on voit bien en Dieu, on peut enfin voir bien en nous. Mais une fois qu'on ne voit pas bien déjà en Dieu, bien aimé, en nous, il n'y aura plus de vision. Car le seul qui voit, le seul qui a deux yeux, c'est Dieu seul. En effet, infinies écritures parlent de la patience de Dieu, mais on ne saura jamais tout prendre. Mais je ne sais pas qu'est-ce que chacun de nous a dans son cœur lorsqu'il pense à la patience de Dieu. Dans Ésaïe, on peut commencer à faire cette lecture qui explique clairement qu'il existe une patience de Dieu. Ensuite, on va revenir pour expliquer, prendre quelques détails sur la patience de Dieu. Ésaïe chapitre 7. Le verset 13. Qui est bien aimé à trouver peut nous aider. Ésaïe 7, verset 13. Ésaïe dit alors. 7, verset. Oui. Ésaïe dit alors. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que Dieu vous lassiez encore celle de mon Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Ici, on nous parle de la patience des hommes. De la patience des hommes. En effet, bien aimé dans le Seigneur,
il y a une formation. La sœur Julie n'entend pas. Sœur Annette, si tu peux l'aider par écrit. Donc, on nous parle de la patience. J'ai commencé avec cette écriture afin, bien aimé, d'expliquer déjà qu'il y a une patience qui peut se lasser et il y a une autre patience qui ne peut pas se lasser. Ah, c'est pour séparer le véritable du faux. Donc, la patience des hommes, elle est éphémère, elle est temporaire, elle est, comment on dit, elle n'est pas permanente. Mais la vraie patience, elle n'est pas temporaire, elle ne peut pas se lasser, elle n'a pas d'arrêt, elle n'a pas d'excellence, elle est tout le temps constante, c'est-à-dire parfaite. C'est la patience du Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous convient déjà d'emblée de séparer celle des hommes et celle de Dieu. La patience de l'homme et la patience de Dieu. Quand nous voyons le deux frères, nous comprenons exactement de quoi il s'agit. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous ici a déjà été malade une fois, où il se sent vraiment mal. Prenons l'exemple des maux de tête, très forts maux de tête, où tu as vraiment mal. Bien aimé, je vous dis, la chose qu'on crie au secours rapidement là, c'est de mettre fin à cette douleur. Frère, j'ai déjà eu une mot de tête où je ne pouvais même pas chercher à comprendre pourquoi Dieu permet. Tout ce que je disais, Seigneur, débarrasse-moi. Je m'excuse. J'écris un peu à la sœur Julie. Continue d'écrire pour lire. Voilà. Donc, en réalité, la patience de l'homme est éphémère, elle est courte. Mais il y a une patience qui n'est pas courte, il y a une patience qui est temps ne peut pas se vaincre. Il y a une patience que l'épreuve ne peut pas vaincre. Il y a une patience que rien ne peut bien convaincre anéantir. C'est la patience divine. Et c'est de cette patience-là que nous voulons premièrement parler. La patience de Dieu. La véritable patience, celle qui est en Dieu lui-même et que Dieu seul peut donner à un homme. En effet, bien aimé, si tu as obtenu cette patience, tu pourras maintenant refléter la patience divine, surnaturelle, incompréhensible de Dieu. Mais si nous essayons d'exercer notre patience ne peut pas tenir, elle ne peut pas porter des fruits, car notre patience est temporaire, elle est bien aimée passagère. Voilà pourquoi vous allez voir que l'homme a une patience qui est là. C'est ainsi qu'on voit certaines personnes laisser. Il est retourné au monde. Pourquoi? Parce qu'il attendait quelque chose. Il n'a pas réussi la chose. Encore, il n'a pas réussi la chose. Il a attendu encore. Il n'a pas. Je connais même quelqu'un à qui avait dit qu'il a donné 21 jours à Dieu. Qui a pris 21 jours. Le délai qu'il a donné à Dieu était fixe. Il arrive à l'échéance. Lui, il oublie qu'on ne l'invite pas pour la prière, parce que pourquoi Dieu va permettre cela dans ça? Bien aimé, la patience de l'homme, elle finit très tôt. Elle va se litiger et puis elle va s'éteindre. Mais la patience de Dieu est éternelle. Alors, voyons un peu quelques angles de la patience de Dieu. La patience de Dieu, au commencement, nous la voyons dans le péché d'Adam. Lorsque Adam, bien aimé, allait pour pécher, pensez-vous que Dieu n'avait pas vu? Pensez-vous que Dieu n'était pas là? Pensez-vous que Dieu ne pouvait pas venir à l'immédiat? Bien aimé, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Lorsque nous ne comprenons pas
bien aimé se voit, il vous devient très difficile de marcher avec. Or, la patience, c'est quelque chose de très capable. Parce que sans ça, notre vie chrétienne sera très déséquilibrée. Pas déséquilibrée, très déséquilibrée. Car la patience n'est pas une moindre des caractères qui a en Dieu, des natures qui a en Dieu, mais c'est une nature capitale. C'est une nature capitale. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous convient d'apprendre la patience et ensuite de pouvoir travailler, s'exercer, exercer notre patience. Car si nous n'exerçons pas notre patience, elle ne pourra jamais exceller. Elle ne pourra jamais quitter de la patience de l'homme vers la patience de Dieu. Or, tout notre temps sur la terre, nous devons faire ces transferts-là, de la patience de l'homme vers la patience de Dieu. C'est une courbe de croissance. C'est-à-dire, la patience que j'ai aujourd'hui ne doit pas être demain. La patience que j'aurai demain ne doit pas être celle que j'aurai bien aimé dans 10 jours. Non. Ma patience, après un temps, doit être toujours meilleure qu'avant. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, réalisons d'abord quelque chose. Il y a une écriture que j'aimerais qu'on lit si on pouvait, mais on va prendre ça juste en passant, car c'est long. Vous savez, une fois j'ai médité le livre de Matthieu, je me suis posé la question. Quel est le but pour lequel, depuis Matthieu chapitre 1, verset 1, jusqu'à Matthieu chapitre 1, le verset 17, quand il fallait parler de Jésus, Matthieu a commencé à citer une généalogie. Et au verset 17, Matthieu 1, 17, il est écrit « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. 14, ça fait 40. Or, bien aimé, quel était le but de Dieu durant tous ces temps? Où était Dieu? Dieu a promis à Abraham que lui-même, il viendra, il délivrera sa descendance. Quand il avait dit lui-même, de lui-même là, c'est pas Moïse. De lui-même là, c'est celui qui devait venir dire qu'il ne devait pas être un homme, mais sans tout être le Dieu vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la patience de Dieu ici qui est manifeste. Dieu qui aimait tant qui avait soif de voir l'homme sauvé. Mais il n'était pas pressé de voir l'homme. Dieu est patient dans ses procédures. Dieu est patient dans ses voies. Dieu est patient dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien que Dieu fasse dans lequel il n'est pas patient. Il n'y a rien que Dieu fasse sans sa patience. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous convient d'abord de regarder au grand écran, bien aimé, à l'échelle éternelle. Comment la patience de Dieu est grande. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose de précieux, si tu as même un animal qui aime beaucoup à la maison, et que tu vois cet animal-là périr, tu vas prendre l'essentiel de ta richesse pour épargner cet animal de la mort. Bien aimé, si cela est la relation entre l'homme et bien aimé l'animal qu'il a acheté, cela est infiniment petit entre la relation de Dieu et de l'homme envers l'homme qu'il a créé. Donc, la soif que Dieu avait pour ramener l'homme à la vie, c'est une soif grande. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait précisément sur ça. C'est quelque chose qui Dieu a soupiré longtemps après le salut de Dieu. Il est apporté le salut à l'homme. Dieu va attendre plus de 40 générations. En effet,
il lui fallait, bien aimé, accorder le temps afin que, bien aimé, l'unicité soit bien aimé récupérable. Vous allez voir qu'avant la venue d'Israël a fait de nombreuses années sans aucun problème. Pourquoi? Parce que le mal avait atteint un certain niveau, bien aimé, en Israël. Or, bien aimé la vie, il est patient dans toutes ses entrées. Il fait toutes choses avec patience. Et il excelle dans la patience. Son but dans sa patience, c'est d'accomplir chaque chose selon sa volonté, selon le plan de sa volonté. Il ne court après rien. Il ne cherche rien. Mais il accomplit sa volonté tranquillement. Et vous savez, que quand la chair montrer le contraire, la chair semble nous montrer que la patience est perdante. Allô? 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 Ok. Donc, la patience semble nous montrer que quand on patiente, on est en train de perdre. Bien aimé, en effet, ce n'est pas de la patience qui est mauvaise, mais c'est notre nature qui est mauvaise. Elle essaye, bien aimé, d'annuler tout ce qui est précieux devant Dieu, car la patience est très précieuse devant Dieu. En effet, un homme qui manque la patience, bien aimé, un chrétien qui manque la patience, est un chrétien dépourvu d'une bonne partie de la difficulté. Or, maintenant, la chair veut que nous puissions voir la patience comme une perte. Regarde comment les autres ont avancé. Toi, tu es où? Voici les questions que les malins viennent mettre dans nos cœurs. Regarde tes amis, les gens de ta génération. Regarde les autres. Toi, jusque-là, tu as né où? Bien-aimé dans le Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes. La procédure de Dieu n'est jamais la procédure des hommes. Laissez les hommes faire leur procédure, mais permets au Dieu vivant de faire sa procédure dans ta vie. Ah, c'est là maintenant que tu vas rencontrer les grandeurs de Dieu, les merveilles de Dieu et la puissance bien-aimée, immesurable de Dieu. Car Dieu n'est pas un mythe. Bien-aimé, il n'est pas une histoire, il est réel. Mais le problème est qu'il faut lui laisser le temps. Il faut lui donner de quoi agir selon son plan. Oh bien-aimé, des fois nous sommes pressés parce que nous pensons que nous comprenons mieux que Dieu, que nous pouvons faire mieux que Dieu, que notre méthode est un peu mieux. C'est Dieu qui ne comprend pas. Oh bien-aimé, je vais vous dire une chose. Moi-même, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Et vous savez, je suis arrivé au point de conclure à la fin de tout cela que Dieu voit mieux que moi. Alors, mon combat, ma souffrance, c'est de comprendre que Dieu voit mieux que moi. En réalité, Dieu voit mieux que moi. Pas mieux, en fait. Il voit très bien mieux que moi. Je m'excuse. Voilà. Donc, Dieu voit mieux que moi, mais il faut que moi j'accepte que lui, il comprend mieux que moi, afin d'accepter son temps et sa procédure. Car c'est lorsqu'on voit ça comme ça qu'on pourra maintenant savoir si déjà nous doutons que lui voit mieux que nous. C'est là où notre formule devient plus efficace à nos propres yeux. Nous pensons que la manière dont nous voulons procéder là, Dieu lui n'a pas compris. C'est moi qui comprends bien. Donc il n'a qu'à me laisser, je vais faire d'abord. Maintenant, après, quand on se cogne devant, on revient vers lui. Ah, Dieu, pardonne-moi. Tu vois, vraiment, je ne suis qu'un pécheur. Oui, tu n'es qu'un pécheur, mais tu as voulu t'appuyer sur toi-même. Dieu bien-aimé veut notre meilleur. Dieu veut notre meilleur plus que nous-mêmes. Oh, la foi bien-aimée consiste d'abord à croire en cet amour-là. Parce qu'un enfant qui sait que sa mère a une bonne volonté pour lui,
cet enfant-là, bien-aimé, sera toujours en train de se confier, bien-aimé, dans sa mère. Même quand sa mère élève sa main comme devant sa joue comme ça, l'enfant ne va jamais croire que c'est pour le gifler. Parce qu'il connaît la bonne volonté qu'il y a dans sa mère. Bien-aimé, lorsque tu es sûr de l'amour de Dieu, tu ne vas pas croire qu'il peut te faire patienter, bien-aimé, pour te blesser, pour te nuire, pour t'humilier ou pour te rabaisser. Non. Il fait ça parce qu'il a quelque chose de mieux que toi, tu ne peux pas voir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Alors, on a parlé de la patience de Dieu par rapport au salut. C'est très capital, bien-aimé, si Dieu permet que le premier livre, bien-aimé, dans la nouvelle alliance comme ça dans la Bible, nous parle, bien-aimé, pendant presque tout son premier chapitre, que de la patience de Dieu. Car lorsque Dieu parle de tout ça, il parle de la généalogie de Jésus et vient conclure, bien-aimé, avec le nombre des générations, c'est-à-dire le nombre des successions. Une génération, bien-aimé, c'est la vie d'un homme. Donc, il fallait la survie comme ça de 42 hommes, continuant, se procréant, pour que Dieu puisse amener finalement les saluts. Il n'était pas pressé, mais il désirait, bien-aimé, à fond les saluts des hommes. Mais il voulait que ces saluts-là viennent au temps convenable. Bien-aimé, le temps que toi tu veux n'est pas le bon temps. Le temps où moi je veux n'est pas le bon temps. En ce temps-là, je peux comprendre, croire et penser que Dieu ne comprend pas, il ne voit pas bien. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est moi qui comprends bien. En ce temps-là, bien-aimé, c'est mon temps, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Et la meilleure des choses pour me faire à moi-même du bien, c'est d'accepter que mon temps n'est pas le temps de Dieu. Que mes yeux sont aveugles, même quand je les ouvre grandement. Bien-aimé, mes yeux restent aveugles. Je ne peux mieux et rien prendre mieux que Dieu. Et quand seulement nous croyons que Dieu, tu comprends mieux, et il fallait ce que tu as permis là, c'est ce qui est mieux pour moi. Oh, bien-aimé. Cela résout une multitude de nos problèmes. Nos soucis vont disparaître. Nos inquiétudes vont disparaître. Nos doutes vont disparaître. Le temps même d'aller faire des prières bien-aimées, et d'autres prières qui seraient crédibles. Tu pries, mais tu penses que le problème là déjà est tellement grand, Dieu ne saura pas. Ah, tu cherches des tracasseries dans la prière, des forces nourries. Bien aimé, la persévérance dans la prière est très capitale, elle est excellente. Mais qu'est-ce que je veux dire? La répétition, une insistance charnelle dans la prière n'est pas importante. Elle est vaine. Lorsque tu as prié même une fois, sache que Dieu bien-aimé a exaucé. Même si tu pries encore parce que Dieu te met une conviction de continuer à prier, prie. Mais ne te dis pas que comme tu as prié, tu vas prier plusieurs fois. C'est la multitude de fois qui va exaucer. Non. Même quand Dieu nous convainc de prier à plusieurs reprises pour un sujet, à chacune de ces reprises, nous devons croire que Dieu nous a exaucé en ce moment-là. Bien-aimé, la patience, bien-aimé, vient s'opposer à la foi. Une autre instance où on va se rendre compte de la patience de Dieu, c'est dans la vie de Job. Dieu bien-aimé aimait Job. Dieu bien-aimé est en train de louer la patience de Job. Pardon, l'intégrité de Job. Mais Dieu a permis que Job mette longtemps bien-aimé. Il n'était pas guéri après quelques jours. Job a mis longtemps dans la maladie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est resté patient. Regardons aussi la patience de Dieu par rapport à la vie de Christ. Oh, il était resté sur le bois pendant longtemps. Dieu était là. Dieu a vu. Dieu s'est rendu compte. Dieu a vu combien Jésus était humilié sur la croix. Bien aimé, Dieu était là. Dieu était là. La patience de Dieu bien-aimé ne fait pas les choses comme l'homme pense que c'est mieux. Le mieux de l'homme, c'est le foutu de Dieu. Le mieux de Dieu bien-aimé n'a pas d'égal, n'a pas de semblable.
Le mieux de Dieu est toujours le meilleur mieux, le seul mieux et le mieux mais que nous devons rechercher. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, frère, nous devons d'abord nous poser la question si nous avons appris la patience. Et est-ce que, bien aimé, nous devons maintenant vivre avec notre patience ou vivre la patience que nous avons? Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des fois, l'Éternel, il agit dans sa patience par un silence. Si vous lisez le moment où l'autre Abraham devait se séparer, vous allez voir que pendant qu'Abraham était en train et l'autre plutôt est en train de choisir, parce qu'Abraham va lui dire, choisis ce qui te plaît. Et moi je prendrai l'autre. Donc c'est comme s'il lui disait, toi prends ce qui est bon, laisse-moi ce qui n'est pas bon, parce qu'aucun homme on dit choisis va choisir le mauvais. On lui dit choisis. On va prendre ça dans les Écritures. Genèse. Oui. Allez-y, frère Emmanuel, vous pouvez lire. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Amen. Amen. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que, aussitôt séparé d'Abraham, Dieu était là, mais Dieu était patient. Où est-ce qu'on va comprendre la patience de Dieu? Regardons le verset, continuons la lecture jusqu'au verset 14. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Voyez la précision qu'il y a là. Il dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, et l'orient, et l'occident. Bien-aimé, tenons bien compte de ce dont il parle là. Il dit, lève les yeux et regarde. Le sud, le nord, l'ouest et l'est. En vérité, il est en train de montrer de toutes ses parts à Abraham. Mais quand est-ce que l'Éternel est venu parler? C'est après qu'il a contemplé, bien aimé, patiemment le partage, la parole que s'échangeait Abraham et Lot. L'Éternel est resté comme s'il ne voyait pas. Mais il était là patiemment en train de maintenant, dès qu'ils ont fini, Dieu qui a vu Abraham, bien aimé, qui était l'oncle de Lot, le seul que Dieu avait appelé et demandé de partir de Canaan, de Chaldée, le seul qui était envoyé par Dieu, il a laissé, bien aimé, à Lot son neveu de choisir. Après que Dieu ait vu, bien aimé, la disposition du cœur
d'Abraham, Dieu va maintenant lui dire, viens-moi, je vais te montrer les vérités. Lève tes yeux et regarde. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu n'est pas rapide dans ses livres. Notre Dieu n'est pas en course avec personne parce qu'il ne mérite de rendre compte à personne. Mais notre Dieu est patient dans sa voie. Alors, quand il a laissé à Abraham de choisir librement, c'est alors que il a vu le cœur d'Abraham. Maintenant, quand il a fini de patienter et d'observer, c'est en fin de compte que lui maintenant va prendre, bien aimé, le temps d'agir et de conclure. Oh frère, il faut faire attention avec le voix de Dieu. Quand il y a souvent, quand nous parlons, nous sommes en train de conclure quelque chose avec quelqu'un, nous ne pensons pas que Dieu voit. Dieu voit, il comprend et il est en train d'observer. Mais il est patient, il n'est pas pressé de réagir. Même quand nous pensons qu'il ne voit pas. Alors, bien aimé, Dieu veut que cette nature de la patience qu'il y a en lui, vous savez, celui qui est patient, il voit, c'est comme s'il perdait quelque chose. Donc, nous devons déjà savoir que le patient n'est pas un perdant. Le patient, c'est quelqu'un qui gagne. Maintenant, frère, sachant l'homme, sachant notre humanité, sachant qu'il nous est impossible d'être patient naturellement, il faut la grâce de Dieu surnaturelle pour nous donner la puissance bien aimée de vivre en patience. Regardons ce que nous disent les Écritures. La Bible nous instruit que l'homme ne peut pas bien aimer être patient par mais il faut qu'il reçoive la patience. Prenons Romains 15, le verset 4. Romains 15, 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Or, tout ce qui avait été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Oh bien-aimé, voici le but pour lequel Dieu a écrit, bien-aimé, les Écritures. C'est pour que lui nous donne la patience au travers la foi dans ses Écritures. Oh bien-aimé, la foi, bien-aimé, c'est la main qui reçoit de Dieu. Dieu veut te donner sa propre patience à lui. Dieu veut te donner de prendre part à la patience divine. Mais la modalité, la procédure, bien sûr, c'est la foi. Car sans la foi, tu ne peux pas apprendre la patience. Tu ne peux pas recevoir la patience. Quand on dit ici par les Écritures, ce n'est pas par la lettre des Écritures, mais c'est par la foi en la parole de Dieu. Car les Écritures, bien aimées, portent la parole de Dieu. Lorsque maintenant tu reçois cette parole par la foi, c'est là que cette parole devient une vie. Voilà pourquoi, frère dans le Seigneur, il nous convient de chercher la patience de Dieu. Il nous convient de nous exercer dans la patience de Dieu. Or, la patience de Dieu, c'est ce qui va forger maintenant notre salut. Parce que même le salut, oh bien-aimé, on ne peut pas demeurer dans le salut si on n'est pas patient. On ne peut pas obtenir le salut si on n'est pas patient. On ne peut pas, bien aimé, authentifier notre salut, assurer notre salut si nous ne sommes pas patients. Voilà pourquoi nous devons, bien aimé, développer la patience comme il l'a écrit ici. Or, quand il parle, bien aimé, de développer la patience, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est au travers de la foi. Car la foi va produire, bien aimé, la patience en nous. Quand dans la Bible, dans Nombre 12, le verset 3 nous parle de la patience de Moïse. Bien aimé, en quoi Moïse était-il fort patient? Moïse ne courait après rien. Moïse a grandi au milieu des gens de la génération des fils de Pharaon
Il pouvait être un grand en Égypte, mais Moïse, bien aimé, pendant qu'il voyait les fils des pharaons, bien aimé, être des grands, lui ne courait après aucune autre chose. Il n'était pas bien aimé dans la course avec les gens de sa génération. Un deuxième point où on va voir la patience de Moïse, c'est lorsqu'il était sur la montagne. Donc, quand dans Nombre 12, le verset 3, sûrement que c'est Aaron peut-être qu'il aurait écrit, parce qu'il parle de Moïse comme quelqu'un d'autre. Nombre 12, le verset 3, on peut juste le poster sur les murs. Donc, bien aimé, la Bible nous parle de la patience de Moïse, parce que même lorsqu'il était sur la montagne, Moïse, après avoir passé, bien aimé, 40 jours et 40 nuits avec Dieu, Moïse, enfin, il demande à Dieu une seule chose. Il demande qu'il puisse voir, bien aimé, la gloire de Dieu. Or, nous comprenons une chose, frère, c'est que la soif de Moïse, ce n'était pas ce que Dieu ne veut pas. La soif de Moïse, sa patience, c'était pour Dieu. Bien aimé, tu connais après 40 jours et 40 nuits en un seul lieu. Tu as hâte, je ne sais pas si tu as fait une sortie ou tu as en retraite pendant longtemps. Bien aimé, tu as soif de vite quitter ces lieux-là et de revenir un peu dans la vie hors de ces lieux. Donc, la nature de l'homme n'aime pas la mort. Mais Moïse, malgré cela, avait un conscience. Il a passé 40 jours et 40 nuits, mais sa patience n'était pas bien aimée finie. Il dit à Dieu, si j'ai trouvé réellement grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient d'être patient. Il nous convient d'apprendre la patience. Maintenant, c'est comment l'école où on apprend la patience. Lisons d'abord, nous devons savoir que la patience, c'est rare, alors il faut la chercher. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Timothée 6, le verset 11. Il nous dit qu'il faut rechercher la patience. Or, on ne peut que chercher ce qui est rare. Alors, l'apôtre Paul ici, en parlant de rechercher la patience, 1 Timothée 6, le verset 11. Il dit, pour toi, homme, fuis ces choses, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Voilà ce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu doit chercher. Une fille de Dieu, un enfant de Dieu doit continuellement chercher la patience, la douceur, l'amour, la foi, la piété. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voici les choses que nous devons rechercher. Vous savez que quelqu'un qui recherche quelque chose, il n'arrête pas de chercher tant qu'il n'a pas trouvé. Et quand est-ce que nous allons trouver? C'est lorsque notre patience devient comme la patience de Christ. Notre patience devient bien aimée, identique à la patience de Christ. Alors, tant que nous ne sommes pas encore là-bas, quelle est notre part de responsabilité? Bien aimé, c'est de rechercher, de travailler à la recherche, bien aimé, de cette patience de Dieu. Afin que nos vies, bien aimées, deviennent une preuve de la patience de Dieu. Nos vies deviennent une manifestation de la patience de Dieu. C'est lorsque nos vies deviendront une pratique, une manifestation, un témoignage de la patience de Dieu, c'est là que nous saurons réellement que maintenant nous sommes devenus semblables à Christ. Alors, comment nous pouvons y arriver? Prenons d'abord Romains 12, le verset 12. On nous parle d'une forme de patience là-bas. La patience dans l'affliction. Parce qu'il y a différentes applications de la patience. Il y a une patience pour quelqu'un qui attend ce qu'il a demandé de Dieu. Parce que la Bible déclare, la parole de la prophétie s'accomplira sûrement, attends-la. Il y a une autre patience qui
qu'il y a dans l'affliction. Romains 12, le verset 12. Écoutons l'impératif ici. C'est un commandement. Écoutons les commandements que nous enseigne le bien-aimé Paul. Il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ici, il parle de la patience dans l'affliction. C'est ce dont j'étais en train de dire au début. Lorsque tu es malade, par exemple, tu as des maux de tête. Oh, bien. Vous savez, souvent Dieu permet certaines choses comme ça pour nous montrer notre intérêt. Je me souviens quand j'avais des maux de tête très sérieux. Tu sens tous les nerfs de la tête, c'est comme si on les tirait. Ah, il y a une douleur terrible sur la tête. En ce moment-là, tout ce qui vient dans ton cœur, c'est que Dieu, il faut vite faire. Maintenant, je veux quelque chose. Oh, je veux que cette douleur finisse. Maintenant. Bien aimé, quelque chose qu'il nous faut apprendre. Peut-être Dieu veut t'aider à apprendre par cela. Rien que bien aimé, la souffrance de Christ sur la croix. Pourquoi Christ pouvait crier mon Père, mon Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait bien aimer que nous passions par certaines choses pour goûter une emportion de la souffrance de Christ. Parce que Christ est bien aimé. Il connaissait la promesse. La promesse avait dit qu'on n'abandonnera jamais son corps dans lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que la patience est très capitale pour nous, pour que nous parvenions, pour que nous arrivions, pour que nous atteignions la véritable patience de Christ. Au moment où nous sommes dans l'affliction, dans la souffrance, quelle doit être notre prière? Notre prière doit être, Seigneur, affermis mon cœur jusqu'à la fin de cette chose que tu es en train de faire. Bien aimé, vous savez comment j'ai appris cela un peu dans ma vie? C'est par des instants. Tu as prié pour un sujet de prière pendant 5 ans. Et tu espères encore. C'est par rapport à des choses pareilles que là, c'est l'autre angle de la persévérance et encore de la patience. Mais bien aimé, il y a des fois tu pries, mais Dieu ne donne pas. Tu pries, Dieu donne, mais toi tu penses que Dieu n'a pas encore donné. Donc, à l'angle de vie de l'humain et l'homme que nous sommes, bien aimé, nous voyons, c'est comme si Dieu n'était pas. Mais Dieu a fait. Il fait selon sa procédure. Sa procédure peut prendre le temps que ça doit prendre, mais il ne le fait pas comme nous l'attendons. Voilà pourquoi il nous convient bien aimé d'entrer dans l'union avec Dieu pour voir comme lui voit, pour accepter sa procédure telle que lui l'établit. Car lorsque nous demandons quelque chose, Dieu donne. Souvenez-vous de Daniel. Dieu avait déjà libéré bien aimé la réponse à la prière de Daniel. Mais il fallait du temps pour que cela devienne réel. Oh bien aimé dans les Seigneurs, même dans nos vies. Pour pouvoir voir concrètement les résultats de nos prières, il nous faut des fois la patience. Des fois c'est instantané. Ça dépend de la procédure de Dieu. Ça dépend de l'action et la manière de faire de Dieu. On ne peut ni l'obliger, ni le corriger, ni le instruire sur ce qu'il doit faire. Nous allons enfin prendre Jacques pour finir. Jacques 5, le verset 7 à 11. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider. Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients,
Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé du nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons combien dans ces 4 versets, combien de fois le mot patience se répète. L'apôtre Jacques ici est en train de nous instruire l'importance de la patience. C'est la raison de la répétition du mot patience. Patience, 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 patience. Il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oh frère, aujourd'hui, qui disent que c'est déjà long, le Seigneur, il est où? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il a dit qu'il viendra sûrement. Ici, il parle d'abord de la patience quant à l'avènement. Quant à bien-aimé l'enlèvement de l'Église. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard. Ah! Bien-aimé, œuvre pour les saluts. Pratique les œuvres selon Romains 2,7 de ceux pour qui Dieu a réservé la vie éternelle. Mais en même temps, aie la patience de récolter tous ces fruits-là, bien-aimés, en un jour. Les œuvres, bien-aimés, la grâce, parce que la vie éternelle, bien-aimé, c'est un don. Mais la vie éternelle aussi, bien-aimé, c'est une rémunération. Il faudrait œuvrer pour obtenir cette vie. En même temps, on doit la recevoir d'abord, mais si on l'a réellement reçue, on le saura par le fait qu'elle vit aussi en nous. Et c'est cette vie-là qui demeure en nous, qui, bien aimé, doit revenir pour brandir que nous l'avons réellement reçue. Or, celui qui a reçu la vie éternelle, il pratique la vie éternelle, il vit la vie éternelle. Et c'est par la pratique de cette vie éternelle-là, bien aimé, qu'on connaît réellement, qui va sur du bonheur. Ici, on nous parle de la patience par rapport à l'avènement du Seigneur. On nous parle de la patience de celui qui laboure pendant qu'il est en train d'œuvrer selon la justice. Attendant, bien aimé, obtenir la vie éternelle. Parce qu'on a reçu la vie éternelle, on doit encore l'obtenir. C'est-à-dire, on va l'obtenir si bien aimé, nous œuvrons la vie éternelle. Nous vivons, nous pratiquons la vie éternelle. Car il est une chose de recevoir de Christ et la vie éternelle. Il est une autre chose, bien aimé, d'œuvrer, de travailler à son salut, d'œuvrer pour son salut, de vivre conformément à son salut. Et cela nécessite la patience. C'est-à-dire, même quand on peut t'humilier aujourd'hui, tu te laisses humble, bien aimé, parce que tu sais que tu n'es pas humble, bien aimé, pour rien. Mais tu es humble parce que ce jour-là, tu seras avec Christ. L'humilité, bien-aimé, sachant la patience, le rabaissement, toute forme d'humiliation que les hommes peuvent te faire endurer, c'est pour te ramener seulement à cette fin-là. Ensuite, il dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Vous savez, l'autre fois, je pense, bien aimé ici l'a dit, une des raisons pour lesquelles on se plaint souvent, c'est l'impatience. Afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Bien-aimés, nous devons souffrir patiemment. Nous devons patienter. Des fois, quand nous sommes dans la souffrance, et chercher à tirer quel est le fruit de cette patience que Dieu veut nous donner. Et c'est cette même patience de Dieu qui conclut ou qui, bien aimé, achève notre salut. C'est ce que nous dit Pierre dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 15. L'apôtre Paul dit que la patience du Seigneur, c'est ça notre salut. C'est avec ça qu'on va finir pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre patience. Gloire soit à Dieu. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci pour la parole. Quand nous avons été richement bénis par la parole, sans plus tarder, nous allons élever nos voix pour dire merci à notre Père qui nous a parlé. Il connaît nos cœurs, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce que nous allons peut-être rencontrer demain. Disons-lui merci pour sa parole. Prions le Seigneur. C'est quelque chose qui vient de Dieu. La patience de l'homme est éphémère. Parce que la patience de l'homme dépend des circonstances. La patience de l'homme dépend des nouvelles que nous recevons. Mais la patience de Dieu est éternelle. La patience de l'homme dépend quelquefois de ce que nous voyons. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne la patience qui vient de lui. Qu'on n'essaie pas de produire une patience quelconque en nous-mêmes ou par nous-mêmes. Mais que le Seigneur nous donne sa patience à lui. Prions. Père, nous croyons que cette parole nous a été destinée. Et quand tu parles, quand tu demandes quelque chose, ou quand tu nous demandes de demander quelque chose, c'est que tu es capable de nous accorder cela. Nous venons auprès de toi demander, Seigneur, la patience. Oui, cette patience qui vient de toi. Cette patience qui descend des cieux. Cette patience céleste. Cette patience éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Par rapport à la patience, nous avons appris que dans la patience, nous devons avoir la persévérance en la prière. Mais non une insistance charnelle. C'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous sommes patients, nous croyons que Dieu nous exauce. C'est ainsi que nous allons prier avec le frère Emmanuel. Il va demander à ce que le Seigneur nous donne d'être persévérants dans la prière. Prions avec le frère Emmanuel. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, éternel Seigneur Jésus. Père, il n'y a point de Dieu qui soit patient comme toi. Il n'y a point de Dieu qui fasse comme toi. Père, tu as vu nos cœurs. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu nous as accordé en ce soir ce dont nous avons besoin. La patience. Père, tu nous appelles à être patient. Tu nous appelles à patienter quand tu es patient. Père, nos yeux ne sont pas tes yeux. Comme ce soir, tu nous as parlé. La façon de faire n'est pas la façon dont toi tu fais. Lui ne peut savoir comment toi tu fais pour faire, mais tu fais, Père. Et la façon dont toi tu fais, Seigneur, est la meilleure, la parfaite, Seigneur Jésus-Christ. Père, en ce soir, nous prions vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous répandons nos âmes devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Et donne-nous d'être patients par rapport au monde, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à partager, Seigneur, ta gloire, ta divinité, Seigneur. Donne-nous d'être patients comme toi, pour ta gloire, Seigneur. Donne-nous de voir comme toi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir tes yeux et de patienter, Papa, Seigneur Jésus-Christ, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans la vie de tous nos frères et sœurs éternels et tout-puissants, en ce soir, Seigneur, nous demandons la patience. La patience, Seigneur Jésus-Christ.
Pour supporter, Papa Seigneur, un frère, une soeur. La patience, Seigneur, au boulot, la patience dans les études, la patience dans le domaine financier, la patience, Seigneur, pour pouvoir t'écouter, Éternel de Tout-Puissant, écouter ta parole, Éternel Puissant. Seigneur, la patience même lorsque, Seigneur Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a quelque chose de mauvais en nous et nous voulons que ça puisse quitter totalement, nous voulons faire par notre force, Seigneur, non, mais que toi tu prennes contrôle et que nous laissons le temps au Saint-Esprit d'agir en nous, Seigneur, donne-nous cette patience-là, attendre, Seigneur, pour le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que la gloire te Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris par rapport à la façon de Dieu de faire les choses, c'est qu'il n'y a rien que Dieu fasse sans la patience. Et le but de Dieu dans la patience, c'est d'accomplir chaque chose à son temps. Voilà pourquoi il nous convient d'attendre le temps de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin de la patience. Nous allons prier avec la sœur Annette. Elle va nous recommander entre les mains du Seigneur que nous apprenions à comprendre les voies de Dieu. Car il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les voies de Dieu, de savoir que ce que Dieu veut pour nous est meilleur et que Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Nous prions avec la sœur Annette. Père, nous te disons infiniment merci pour ce qu'en ce jour tu nous as parlé de ta patience. Père, si tu as décidé de nous parler de ta patience, c'est qu'au fond de nous, tu as vu un problème, tu as vu quelque chose, tu as voulu nous passer ce message parce que tu avais quelque chose à nous annoncer. Tu veux nous préparer à quelque chose. Père, nous te disons infiniment merci, parce que toi seul, tu sondes les cœurs et les reins. Et toi seul, tu connais ô combien nous avons besoin de ta patience, Seigneur, chacun de nous, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos activités. Père, nous avons besoin de ta patience. Père, nous avons besoin de laisser ta volonté s'accomplir dans nos vies pleinement, ô Seigneur de tout moment. Donne-nous la capacité, accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas compter sur nos propres moyens, de ne pas regarder, Père, avec nos propres yeux, mais de pouvoir regarder comme toi tu regardes, Seigneur, afin que nous ayons la patience nécessaire pour laisser ta volonté s'accomplir dans nos vies. Père, nous te recommandons nos forces, nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons nos yeux, nous te recommandons notre cœur, Père. Fortifie chacun des membres de nos vies, afin que nous ne puissions pas nous attacher à eux, mais que nous puissions nous attacher seulement à toi. Merci Seigneur de ce que tu nous remplis de ta patience. Merci de ce que tu nous remplis de ta force, Seigneur, même quand les moments sont difficiles, même quand on nous sacrifie, nous voulons perdre espoir et que nous voulons passer à autre chose, Père. Donne-nous de voir ce que toi tu vois en nous, Seigneur. Donne-nous de voir, Père éternel, le résultat de ce que toi tu promets en nous, afin que nous ne puissions pas nous décourager, que nous puissions rester patients à attendre que ton temps arrive. Merci Seigneur, parce que toi tu connais le bon moment. Toi, Père éternel, tu as prévu les bonnes choses au bon moment pour nous, Seigneur. Merci de nous garder dans ta patience. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, sœur Annette. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet de prière lié au message que nous avons écouté ce soir? Prière de donner le sujet afin que nous prions à l'unisson. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a des ajouts à faire par rapport au message que nous avons écouté? Sujet de prière, s'il vous plaît. Nous allons donc passer aux ajouts. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au message que nous avons écouté? Prière de nous bénir. Okay. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père. Nous lui disons merci pour ce message. Merci de nous avoir donné un bien-aimé comme le frère Paul. Merci pour cette grande bénédiction pour nous. En tout cas, moi j'ai été richement béni par le message concernant la patience. La patience touche tous les domaines de nos vies bien-aimées. Après avoir écouté un tel message, je suggérais qu'on rentre dans les codes de la patience.
Nous devons savoir, bien aimé, que la patience ne vient pas en un seul jour. Ce n'est pas après un message qu'on reçoit la patience. Mais nous devons nous entraîner à la patience, tout en sachant que la patience, comme on a appris, que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est la nature de Dieu qui vient dans l'homme et qui nous donne la capacité d'être patient. Mais si nous aimons vraiment la patience, bien aimé, si nous comprenons que la patience est la clé de plusieurs choses dans notre vie, est la clé de la réussite de notre vie chrétienne et même de notre vie professionnelle, bien aimé, nous allons tout le temps apprendre. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, chaque minute, chaque heure, ajouter quelque chose à notre patience. Faire que notre patience croisse. Comme notre bien-aimé l'a dit tout à l'heure, que nous devons croître encore dans la patience. C'est-à-dire que si quelqu'un te connaissait en 2015 aujourd'hui, si cette même personne te revoit en 2016, une seule chose la personne doit remarquer, ou l'une des choses, c'est que tu es devenu encore plus patient ou plus patiente. C'est très important. Alors, par rapport à l'école de la patience, il y a des choses que nous devons faire, bien aimés, afin d'augmenter notre patience. C'est-à-dire, faire ce qui est contraire à la patience, chaque jour de notre vie, va nous aider à être plus patients. Et je crois que le passage que notre bien-aimé a donné dans le chapitre 5 du livre de Jacques, de l'épître de Jacques, il a pris du verset 7 jusqu'au verset 11, mais moi je vais prendre jusqu'au verset 12. Et par rapport à ce passage bien aimé, nous allons voir quelques clés, quelques manières, quelques pensées, ou s'il faut parler des tactiques, ou des choses que nous devons faire qui peuvent nous aider à augmenter la patience en nous. Voici ce que l'apôtre Jacques écrit. Il commence ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Attends, la Bible dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Je bénis le Seigneur pour l'exemple du frère Jacques. Parce qu'il n'y a pas peut-être il n'y a pas de patience. C'est-à-dire que s'il faut voir la patience, il faut observer la vie de ceux qui fonctionnent dans les plantations, des jardiniers. Qu'est-ce que les jardiniers font? Ils mettent simplement la sémence dans la terre et ils regardent le ciel, ils attendent la pluie. Parce que pour certaines plantations bien aimées, c'est difficile d'arroser. Il faut attendre la pluie. Et spécialement dans les zones où il n'y a pas assez d'eau, il faut attendre la pluie. Eux, ils ne font pas grand-chose. Ils ne font que s'aimer. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Regarder vers le ciel, attendre que la pluie descende des cieux. Ici, je veux parler à nous, lorsque nous prêchons la parole, ou lorsque nous exhortons quelqu'un, ou lorsque nous voulons amener une personne à Jésus-Christ. La sémence que nous déposons, c'est la parole. La parole que nous déposons, la Bible dit, c'est même l'apôtre Paul qui a dit ça, que moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est seul Dieu qui fait croître. Donc lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, nous devons prier que le Seigneur nous donne de la patience. Parce que la façon dont ce grain-là se transforme, meurt sous la terre là-bas, et arrive à faire sortir la plante, nous ne savons pas. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à prier. Patiemment, regardons à Dieu. Et patiemment, regardons à Dieu avec la foi. La deuxième des choses, il dit, vous aussi, soyez patients
affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Nous devons être patients aussi par rapport à l'avènement du Seigneur, de peur de réagir comme ces gens dans le livre de l'Épître de Pierre qui ont dit « Depuis longtemps, on nous a parlé de l'avènement du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, il ne vient pas. » On dirait que c'est un mensonge. Et plusieurs ont commencé à croire à ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de spéculations sur la fin du monde, comme l'histoire des Mayas. Avant, ils ont parlé de 2012. La fin du monde, on n'a rien vu. Je me rappelle, en 2000, l'année 99 à 2000, on avait organisé une fête à la maison. Et le soir en question, tout le monde était à l'église. Et les gens pensent que Dieu viendra, c'est-à-dire que le Seigneur viendra prendre les gens qui sont dans l'église. Tout le monde avait fui les bars, les boîtes de nuit, etc. Ils étaient tous à l'église. La nuit du 31 décembre 1999 à 2000. On pensait que Jésus allait venir prendre les gens à l'église. Donc les gens avaient fui les bars. Et quand ils ont constaté le 31 matin, il n'y a pas eu l'enlèvement de l'église où le Seigneur Jésus n'a pris personne, le même monde, la même foule qui était dans les bars et qui était dans les églises avait rempli le 1er décembre les boîtes de nuit et les bars. Mais nous devons être patients, bien-aimés, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et cette patience aussi, bien-aimés, doit nous conduire à quoi? À patienter par rapport au changement. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, parlons de l'amour. La Bible dit, je vais lire ça, on dit que l'amour est patient. Ok. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, au verset 7, je lis dans la version Parole vivante, on dit ceci. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne et sait passer sur-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout supporter, tout porter, tout surmonter. C'est très important, bien aimé. Si nous voulons emmener les gens à Christ, nous devons apprendre la patience. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui a prié pendant 50 ans pour la conversion de 3 personnes. 2 ont été convertis avant sa mort et le 3e a reçu le Seigneur Jésus après sa mort. Bien aimé, 50 ans. 50 ans, ce n'est pas 5 jours. Ce n'est même pas 5 mois, même pas 5 ans. Mais c'est 50 ans. Il a prié pour les gens, pour leur conversion, bien aimé, pendant 50 ans. Donc si nous voulons aussi, bien aimé, être des hommes de prière, nous devons demander à Dieu la patience. Élie avait entendu de Dieu, quand le Seigneur lui a dit, je vais faire maintenant descendre la pluie des cieux. Mais Élie a dit à Akab, descends, moi je vais aller sur la montagne pour prier. Et nous savons ce qui s'est passé au mont Carmel. Il a dû envoyer son serviteur à 7 reprises pour aller voir s'il y avait quelque chose. C'est Dieu qui lui avait dit. Certainement, si c'était peut-être moi, j'allais dire non, on dirait que le Seigneur a changé. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Plusieurs personnes se cachent derrière les paroles de Paul. Bien-aimés, nous ne sommes pas Paul. At least, si nous voulons faire comme Paul, prions à 3 reprises comme Paul et que Dieu nous dise, ma grâce te suffit. Mais si Dieu ne nous a pas encore rien dit, ne disons pas, ok, quelquefois ma maladie ou encore ma situation, c'est la volonté de Dieu. Ma grâce, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Non, Dieu a dit ça à Paul. Nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous dise aussi. Paul, certainement, Dieu lui avait dit la première fois, il a continué. La deuxième fois et la troisième fois, il a compris ça. Il a dit, ok, ma grâce te suffit. Paul a déclaré ça comme ça. Bien-aimés, nous devons être persévérants dans la prière. Le Seigneur Jésus lui-même a dû prier à 2 reprises pour l'aveugle. À 2 reprises. Il a demandé à l'aveugle s'il voyait quelque chose. Il dit non, je vois les gens qui marchent mais comme des arbres. Le Seigneur Jésus n'a pas eu honte de prier pour la 2e fois. Alors si lui, Dieu dans la chair, a prié 2 fois, qui sommes-nous pour ne pas prier même 100 fois? C'est très important. Demandons la patience, bien-aimée, dans la prière.
Parce que lorsque nous prions, il se passe des choses dans l'invisible, il se passe des choses dans le monde spirituel que nous ne voyons pas. Bien aimé, la prière, quelquefois, c'est comme une maison. La maison est en train d'être construite, mais nous ne savons pas, nous ne voyons pas. Nous pensons que Dieu ne fait rien. Mais Dieu est en train d'accomplir beaucoup de choses en esprit. Patientons seulement, et Dieu va accomplir beaucoup de choses. Alors, regardez ce qui est écrit ici. La Bible dit, « Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » L'une des choses que nous devons faire pour augmenter la patience en nous, c'est d'arrêter de nous plaindre. Ça veut dire quoi? S'il y a sujet de se plaindre, on contrôle bien notre cœur, on dit je ne vais pas me plaindre parce que la Bible dit ne vous plaignez pas. Cela va augmenter quoi? La patience en nous. C'est très important. Voilà pourquoi on dit juste après, prenez comme exemple les souffrances et la patience des prophètes qui ont parlé du nom du Seigneur. Et on dit ensuite, ces gens-là sont bien heureux. C'est très important. Si nous voulons développer la patience, cessons de nous plaindre, non seulement par rapport aux hommes, mais aussi par rapport aux situations. Si la pensée ou encore les plaintes montent dans nos cœurs, au lieu de se plaindre, fuyons rapidement dans la présence de Dieu. Ça va nous aider à ne pas nous plaindre. Parce que lorsque nous nous plaignons, c'est une façon de diminuer la patience. Comme le bien-aimé nous a dit ici, quand nous nous plaignons, c'est une façon de dire, Seigneur, ce que toi tu veux là, c'est pas ça. Toi tu n'as pas compris. Ce que moi je veux, c'est ce qui est bien. L'une des choses aussi bien-aimées pour avoir la patience, nous allons lire dans Jacques chapitre 1, verset 19. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-les, mes frères bien-aimés, que ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Voici un autre secret pour avoir de la patience. Être lent, plutôt prompt à écouter et long à parler. Si lorsque nous parlons avec une personne, au lieu d'écouter la personne, nous préparons déjà quelque chose dans notre cœur que nous allons répliquer, bien aimé, ce n'est pas la patience. Je donne un exemple, par exemple tel que le message passe comme ça, pendant que le frère est en train de prêcher, toi au lieu d'être prompt à écouter, tu prépares déjà un ajout. Bien aimé, ça c'est un manque de patience. Nous devons développer la patience, parce que la patience, on a comme l'impression, le bien-aimé Paul disait, on a comme l'impression de perdre, mais nous ne perdons pas, nous gagnons. C'est ça la patience, nous devons développer la patience. La patience, généralement, c'est... on est souvent impatient lorsque notre cœur brûle. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils entendent quelque chose sur quelqu'un, ils ne savent pas garder le secret. Le problème, c'est quoi? C'est le manque de patience. Nous devons bien aimer développer cela. Développer ça dans notre vie. Quelquefois, lorsque nous sentons le désir d'annoncer déjà quelque chose, bien aimé, maîtrisons, c'est-à-dire, ok, je vais faire un exercice. Ça, normalement, dans telle ou telle chose, normalement, je devais annoncer la nouvelle déjà, je vais déjà annoncer telle chose. Je me prive, c'est-à-dire, je me maîtrise. J'accepte de me maîtriser jusqu'à, par exemple, telle date. Ce sont des exercices qui peuvent nous aider. Je me maîtrise jusqu'à telle date afin d'annoncer la chose à une autre date. Ça va nous aider par rapport à la patience. Bien aimé, la patience même dans les désirs charnels. Les gens qui... la patience bien aimée dans le jeûne, par exemple, pour contrôler les désirs charnels. C'est très important. On peut être là, bien aimé, dans la présence de Dieu en train de jeûner. Moi, j'ai fait ça, bien aimé. Pendant que je suis en train de jeûner, tellement impatient, je pense déjà à la nourriture. Par exemple, le jeûne, j'ouvre le jeûne à 18h. Au lieu de prier, moi, je regarde la montre, mais 18h en question, là, dure, tout ça, là. Donc, quelquefois, je mets déjà la nourriture à table, 17h58, 58, je commence à prier. Dès que je dis Amen, 18h pile, je commence à manger. Ça, c'est l'impatience. Nous devons développer la patience, même pour contrôler, bien aimé dans le Seigneur, les désirs charnels, les désirs sexuels.
La patience, bien aimé, même dans le manger. Il y a des fois, bien aimé, tellement qu'on est impatient, on aime trop manger, on peut dire aujourd'hui jusqu'à telle heure, j'ai l'habitude de manger jusqu'à telle heure. Mais à cause du Seigneur, je refuse de manger jusqu'à telle heure parce que je veux développer la patience. Il y a encore un autre passage dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 32, la Bible dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La Bible dit que nous devons être maîtres de nous-mêmes. C'est parce que j'ai oublié le passage où la Bible dit « Celui qui brise un mur va se faire mordre par un chien, par un serpent. » Bien aimé, la patience va faire que nous allons aller au-delà des limites que Dieu a placées devant nous. C'est très important. La patience, même dans le choix du conjoint. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui parce que ces gens n'ont pas été patients. Ils ont suivi les désirs charnels et ils ont donné leur propre révélation à la révélation de Dieu. Non, Dieu m'a parlé. Après, finalement, non, Dieu m'a parlé, mais finalement, Dieu a menti. On commence à se comporter comme Adam. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, le message d'aujourd'hui du bien-aimé Paul, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Prions, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui. En tout cas, ça c'est ce que moi je vais commencer à faire. À partir de ce soir, jusqu'à ce que le Seigneur va venir, ma prière, ça ne sera que Seigneur, montre-moi où je suis impatient pour combler de patience. Montre-moi, je veux rentrer dans l'école de la patience parce que jusqu'à ce que le Seigneur va venir, on aura bien aimé besoin de la patience. Comme je disais, ce n'est pas quelque chose d'une journée. Ce n'est pas que tu pries aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la patience, il te donne, non. C'est fini, non. C'est quelque chose qui va prendre le temps. Et plus nous exerçons la patience, plus nous exerçons dans la patience, nous désirons la patience. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que nous serons maîtres aussi de la patience. Que le Seigneur vous bénisse. Et désolé encore pour d'avoir pris plus de temps. Le Seigneur m'avait mis ça à cœur pendant que j'étais en train d'écouter le bien-aimé. Et comme ça bouillonnait en moi, voilà pourquoi je n'ai pas pu me contenir. Merci bien-aimé. Merci de m'avoir pardonné. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un frère ou une sœur qui a quelque chose à ajouter par rapport au message, la parole est donnée à tout le monde. Il y a un frère ou une sœur qui a une question. J'ai une question. Oui, allez-y, frère. Oui, au fait, quand tu étais en train de parler, tu as dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention. Tu as dit qu'il faut faire des choses, je ne sais pas, contraires à la patience pour avoir la patience. Je n'ai pas bien compris. Ok, merci. C'était lapsus. Oui, en fait, je voulais dire, il faut faire les choses qui nous empêchent d'être, comment dire ça? C'est-à-dire des choses qui nous empêchent à être patients. Non, à être, disons, des choses qui nous poussent à être impatients. Il faut faire le contraire de ces choses-là pour être patient. C'est-à-dire des choses qui doivent attiser la patience en nous. C'est ce que nous devons faire pour être patient. Peut-être que c'était un lapsus, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, excusez-moi. Donc c'est faire des choses, par exemple, je donne un exemple. L'impatience, c'est lorsque, comme je venais de dire, on t'a dit quelque chose, tellement que ça bouillonne dans ton cœur, tu veux tellement répondre à la nouvelle. Mais maintenant, comme tu veux rentrer dans l'école de la patience, qu'est-ce que tu fais? Tu dis par exemple, même si c'est une bonne nouvelle, ça bouillonne dans ton cœur, expressement tu dis pendant une semaine, je vais dire ça à personne. Je garde ça pour moi-même. Donc c'est faire des choses qui sont contraires à l'impatience afin que nous soyons patients. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord, oui. Ok. Merci. Ma deuxième question, c'est par rapport au message aussi. Lorsque le frère Paul était en train d'exhorter, il a dit, si je peux paraphraser, la patience fait preuve de la foi.
ou bien quelque chose ainsi. Je ne sais pas si je me rappelle très bien. Si vous pouvez un peu expliquer cela. Oui, merci beaucoup, frère Gauthier. Prenons Jacques. En fait, si j'avais dit ainsi, veuillez m'excuser. Mon intention était de dire que la foi produit la patience. Donc, la patience, vu que c'est la foi qui la produit, partout où est la patience, il y a la foi quelque part à côté. Donc, voyons un peu ce que nous dit Jacques dans Jacques 1, verset 4, 3 à 4. La Bible déclare ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillite en rien. Donc, l'épreuve de la foi, l'exercice de la foi. L'exercice de la foi consiste à produire, bien aimé, la patience. C'est parce que nous avons la foi que nous attendons. Donc l'attente, l'assurance pendant l'attente, l'assurance et le choix d'attendre, c'est parce que tu es sûr qu'à la fin il y aura quelque chose. L'assurance qu'il y a d'avoir quelque chose à la fin, c'est la foi. Donc lorsque tu as la foi, tu auras la patience. Lorsque tu as moins la foi, tu auras moins la patience. Donc il faut beaucoup prier pour qu'on puisse avoir la foi et beaucoup prier pour que cette foi-là agisse par la patience. Merci. Amen. Une autre question, bien aimée? La question, c'est par rapport à la patience. Vraiment, c'est très important d'avoir la patience. En tout cas, comme les frères l'ont dit, ça bouillonne aussi dans mon cœur de vraiment, et ces temps-ci, que Dieu m'amène vraiment encore loin dans la patience avec lui. Mais ma question est celle-ci. Et est-ce que tu patientes? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un phénomène qu'on peut appeler, je ne sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, over patience, c'est-à-dire que tu dépasses la patience, c'est-à-dire au moment de décider, toi tu patientes encore, alors que c'est le moment de décider. Alors que c'est maintenant, il faut saisir l'opportunité pour continuer. Et même continuer à patienter. Vous me comprenez, j'espère. Allô? Vous m'entendez? Oui. 5 sur 5. Ok. Donc, j'étais en train de dire, tellement tu es patient. C'est-à-dire que normalement, Dieu te dit que voilà le temps que tu dois saisir maintenant, mais toi tu viens encore patienter. Je ne sais pas, comme si tu dois avoir maintenant un temps où tu comprends que voici le temps là est arrivé pour saisir l'opportunité pour partir. Maintenant tu veux encore patienter. Comment on peut appeler ce phénomène? C'est-à-dire comment savoir que tu as tellement patienté que voici le moment est arrivé, que pour sentir que voici le déclic, que tu dois saisir l'opportunité qui est devant toi pour continuer. Ok. Merci beaucoup, bien-aimé. Je vais essayer de répondre par rapport à cette question. D'abord, nous attendons d'auprès de Dieu. Et ce que nous devons savoir du Seigneur, c'est que le Seigneur est éternel. Lui vit dans l'éternité. Nous vivons dans le temps. La Bible dit, il est celui qui annonce la fin dès le commencement. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train d'attendre, de patienter, lui connaît déjà la fin.
Mais pendant que nous attendons, il peut nous révéler quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose qui est déjà dans le futur, il apporte ça dans le temps, il nous montre, voici ce que tu vas être, voici ce que je ferai avec toi. Pour nous donner la force d'attendre patiemment. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Ecclésiaste chapitre 3, c'est le chapitre il y a un temps pour tout. Du verset 1 jusqu'au verset 11. On dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour mourir, un temps pour naître, etc. Mais la Bible dit que Dieu fait toute bonne chose en son temps. Mais la Bible dit, il a aussi mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Je vais rapidement chercher le passage. Ecclésiaste chapitre 3. Voilà, verset 11. Voici, je vais lire à partir du verset 12, du verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. N'oublions pas, du verset 1 jusqu'au verset 8, on dit il y a un temps pour toutes choses. Mais comment? Puisque la question du frère Gauthier, c'est comment connaître le temps de Dieu? Voilà la réponse. Verset 11, il fait toute bonne chose en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire quoi? La pensée qui se trouve dans l'éternité, Dieu a placé ça dans le cœur. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Parce que Dieu, quand il vient annoncer, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il a dit et ce qu'il va faire. Mais entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire, il y a un gap. C'est là maintenant qu'il demande la patience. Et pendant ce gap-là, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et pour connaître la pensée de l'éternité, connaître le temps de Dieu, il faut avoir l'esprit de l'éternité. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 Timothée chapitre 2, je crois que c'est le verset 8, je dis à partir du verset 8, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire, c'est des choses éternelles, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit, Dieu, au verset 10, Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je paraphrase, l'Esprit sonde même les profondeurs de l'éternité, parce que c'est un esprit éternel. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, qui avons Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Donc, quelle est la solution? La plénitude de l'Esprit. Si nous avons la plénitude de l'Esprit, si nous sommes connectés à Dieu, le passage bien aimé, excusez-moi, le passage c'est 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Le premier passage c'était dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, 10 à 11. Donc si nous avons le Saint-Esprit, nous serons capables de discerner les temps. Car Jésus a dit une chose aux pharisiens. Vous savez discerner les signes des temps par rapport au ciel. Tel que nous sommes là, avant que la pluie ne tombe, nous savons tous que la pluie va venir. Et nous nous préparons par rapport à ça. Mais il dit, vous n'arrivez pas à discerner les choses de l'Esprit. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi il est important d'être connecté à Dieu. Surtout lorsque nous sommes en train de patienter, nous devons être vraiment bien-aimés, vraiment connectés au Seigneur afin de discerner le temps de Dieu. Parce qu'avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps,
ce n'est plus le temps aussi. Nous lisons l'histoire du peuple d'Israël quand il était en Égypte. Vous remarquez là-bas que Dieu avait demandé, quand il avait prophétisé, plutôt quand Dieu a parlé à Abraham, il avait dit à Abraham que tes descendants vont faire 400 ans en Égypte. Mais Moïse a voulu libérer le peuple, c'était 30 ans avant. C'est-à-dire qu'il devait être libéré à 370 ans. Mais le peuple n'avait pas discerné le temps. C'est ce que Étienne explique. Qu'eux, ils n'avaient pas discerné le temps de Dieu lorsque Moïse allait les libérer. Mais il a fallu que Moïse parte et il revienne encore. Bon, ça c'est le plan de Dieu, il fallait qu'il travaille dans la vie de Moïse. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les enfants d'Israël ont finalement fait 430 ans en Égypte. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Les épreuves peuvent durer si nous ne discernons pas le temps de Dieu. Nous devons nous devons nous déplacer selon le mouvement de l'esprit. Voilà pourquoi nous devons être vraiment connectés à Dieu pour connaître les temps et les moments et les saisons. Nous sommes connectés à la terre. Nous savons tous quand l'été arrive, l'hiver, l'automne, etc. Les habits qu'il faut porter en hiver, pendant l'été, etc. Mais il y a aussi l'été spirituel, l'hiver spirituel et l'automne spirituel. Nous devons discerner les temps spirituels afin de savoir comment mouvoir, comment s'aimer, à quel moment s'aimer. Il y a des temps où il faut gêner. Pendant que l'esprit te conduit à gêner, toi tu dis non, moi je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai du travail. Voilà comment nous ratons beaucoup de choses. Tu vas commencer à gêner quand ce n'est pas le temps de gêner. Voilà pourquoi bien aimés, nous devons être vraiment connectés. Ne pas marcher, ne pas demander à ce que Dieu se conforme à nos programmes, mais nous conformer au programme de Dieu. C'est ainsi que nous aurons la réussite dans beaucoup de choses. Nous ratons beaucoup de choses à cause de ça, parce que nous n'avons pas le discernement. Il y a des fois, bien aimés, ça on a expérimenté ça avec la sœur, quelquefois on se réveille le matin quand on n'a pas envie de manger. Ah là, l'esprit nous conduit à jeûner. Quelquefois on ne sait pas pourquoi il faut jeûner, mais on se rend compte, bien aimé, quelquefois le soir ou le jour suivant. C'est très important. Soyons vraiment connectés à l'esprit si nous voulons réussir. Merci bien-aimés. Je veux laisser la place à d'autres bien-aimés qui vont donner des réponses par rapport à la question. S'il y a un bien-aimé qui peut répondre à la question de la sœur Carmen, ça va nous faire du bien. La sœur Carmen pose la question de savoir si avoir la patience en Dieu signifie avoir la patience de Dieu. Bien, je vais essayer d'apporter une portion de résolution par rapport à cette question, une portion de réponse, pardon, je m'excuse. Donc, je voulais dire que la patience en Dieu, ça nous indique la foi en Dieu. Quand on dit quelqu'un est patient en Dieu, ou avoir la patience en Dieu, c'est la patience qui est plus le fruit de la foi. Alors, quand on parle de la patience de Dieu, c'est la patience qui est en Dieu lui-même et que l'homme peut avoir. Alors, ce qui est sûr et certain, la patience de Dieu, qui est la patience que Dieu lui seul a en lui, cette patience-là, celui qui, bien aimé, est patient en s'appuyant sur Dieu, a aussi la patience de Dieu. Donc, si quelqu'un a la patience de Dieu,
il a aussi la patience en Dieu. À vrai dire, je ne trouve pas trop différent parce que c'est la patience de Dieu qui produit la patience en Dieu dans nous. Donc en bref, ce que je peux dire, c'est ça, la patience de Dieu, quand ça vient dans l'homme, ça produit dans l'homme la patience de Dieu. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Ça produit dans l'homme la patience en Dieu. Pardon. Merci. Amen. Je vais comme le frère Paul était en train d'expliquer la définition, ce que moi je vois de façon brève, il a parlé de la patience en Dieu qui est la foi, et la patience de Dieu qu'on peut attacher au fruit de l'esprit que Dieu produit en nous. Voilà. Donc la patience en Dieu, c'est comme on peut manifester la foi, c'est-à-dire ici. Maintenant, la patience de Dieu est relative au fruit de l'esprit. C'est ce que je m'aurais ajouté par rapport à l'intervention du frère Paul. Merci, bien-aimé Olivier, pour la réponse. Est-ce qu'il y a un autre frère qui peut nous édifier sur la question? Et un ajout à ajouter, en fait, je voulais dire ceci. Pour qu'une personne puisse avoir la patience du Christ, la patience que Jésus-Christ avait pendant le temps qu'il était sur la terre, en fait, cette personne doit avoir les yeux spirituels comme Christ. Ça veut dire quoi? Une personne qui est convertie, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il devient héritier. Donc, un héritier hérite de quoi? Un héritier hérite de ce que son père a comme caractère, a comme habitude. Vous comprenez? Donc, une personne qui a Christ, qui a la foi, qui a l'œil droit de choses spirituellement et a cette capacité-là d'avoir les caractères qui sont de son père. Donc c'est là, c'est matérialise tout en étant attaché spirituellement avec son père. Donc ces caractères-là prennent naissance en toi et cela se fait voir dans la vie quotidienne de chaque jour. Et quand on te regarde, on voit directement, on se dit, cette personne est vraiment un enfant de Dieu, a ces caractères-là que son père a. Et c'est ça, donc c'est ça l'ajout que je voulais ajouter. Donc, en étant un enfant de Dieu, nous héritons tous de cela. Et c'est quant à nous maintenant d'avoir ceci la spirituelle. Et de le vouloir aussi. C'est ça. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Yves, pour la réponse. En tout cas, ça va de pair avec l'enseignement aussi que nous avons reçu ce soir. N'oublions pas que notre thème, c'est la nature divine. Donc, si la patience fait partie des natures, s'il faut dire ça, des caractères que Dieu a, ça veut dire que pour avoir la patience, il faut avoir d'abord la patience de Dieu en nous. Et c'est la patience de Dieu en nous qui va entraîner la patience en Dieu. Donc c'est en réalité Dieu lui-même qui nous donne sa patience pour lui. Merci encore, bien-aimé Yves, pour la réponse. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons fini pour aujourd'hui. Donc nous allons demander au frère Olivier de faire la prière de clôture. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la grâce pour ce message et pour ce moment d'enseignement. Et là où tu nous as édifiés, chacun de nous, tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ, de grandir encore dans ta présence, dans ta maison. Je prie que cette parole-là, Seigneur Jésus-Christ, porte fruit,
que cela soit manifeste dans nos vies et dans notre entourage, afin que la gloire te revienne, afin que Père, autour de nous, les gens voient ta main, voient aussi, Seigneur, ton amour, ta patience au travers de nos vies. Je bénis ton nom, je vais recommander la journée de demain dans les feux de ta main. Et que nous, Seigneur, nous oriente, nous guide aussi. Nous Père de ceux qui se parviennent en ce jour, et je prie que Père tu le fortifies. Et ta main de grâce demeure sur eux. Dans ton nom puissant et précieux. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes une grande bénédiction pour moi et pour tous les frères. Nous avons fini pour ce soir. Donc,